Est-ce que l'examen du projet de budget va pouvoir aller à son terme ? Et nous le souhaiterions parce que nous nous retrouvons dans une situation extrêmement grave à cause des 7 années de malheur de macronisme qui ont mené à la situation où la France est en déficit budgétaire. Du point de vue même des néolibéraux, ce n'est pas le nôtre, mais il y a un échec total des politiques économiques menées depuis 7 ans qui ont vu le trésor public pillé par des milliards de cadeaux faits aux plus riches. Et c'est aujourd'hui à nouveau les plus modestes, les classes moyennes et populaires, que le gouvernement aimerait faire payer. Nous avons fait la démonstration lors des débats en commission sur ce texte qu'il était possible de lever près de 60 milliards de recettes nouvelles. C'est l'équivalent de ce que prétend chercher M. Barnier, mais en faisant d'autres choix, c'est-à-dire en faisant contribuer celles et ceux des plus grandes fortunes du pays, des plus grandes entreprises. Qui sont déjà mises à contribution dans le projet de Michel Barnier. Non, qui sont mises à contribution de manière très ponctuelle et très partielle, puisque dans les projets qui nous ont été présentés, ce sont à peu près les 2/3 de l'effort qui pèse sur les services publics, la fonction publique et la majorité des Français et des Françaises. Or, nous avons fait la démonstration, justement, dans ces débats en commission, qu'il était possible d'avoir un autre équilibre beaucoup plus juste, de justice sociale et fiscale, en faisant contribuer celles et ceux qui ont beaucoup profité quand même pendant la crise. Juste un chiffre, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, la fortune des 500 plus riches familles de ce pays a doublé. Elle est passée de 500 à 1000 milliards. 1000 milliards. Les entreprises du CAC 40 n'ont jamais distribué autant de dividendes. Donc oui, nous pensons que les faire contribuer un peu plus et de manière pérenne permettrait non seulement de répondre aux besoins, aux urgences sociales, écologiques, mais aussi pour qu'on comprenne... répondre aux demandes budgétaires. Nous avions tout prévu. Nous avions un budget, nous l'avions présenté pendant la campagne, nous avions un programme macro... Un budget très dépensier. Mais vous l'assumiez. Un budget qui correspond aux besoins. Parce que nous pensons qu'il faut gouverner par les besoins, pas pour répondre aux fourches codines des agences de notation ou du FMI qui est dans une logique néolibérale dont on voit les conséquences. Parce que c'est important de le rappeler, si on est dans cette situation, c'est parce que M. Macron a été l'élève le plus zélé de l'école néolibérale et c'est ça qui nous a mis dans la situation. Donc, oui, nous avons fait le choix et c'est ce choix-là que les Français et les Françaises ont mis en tête lors de l'élection législative, de partir des besoins. On est dans une situation où les personnes qui dépendent de l'aide alimentaire sont de plus en plus nombreuses. On est dans une situation où il y a 11 millions de pauvres dans notre pays. Vous avez vu la période de crue et d'inondations dont on sait qu'elles vont être de plus en plus fréquentes. Il y a une urgence climatique que l'on ressent aujourd'hui concrètement. Et donc, il faut répondre à ça. Et en fait... on a les moyens de le faire. Oui, c'est un choix politique de ne pas le faire. Et nous avions un budget prêt. C'est M. Macron qui a empêché que nous puissions le présenter et le faire voter. Je reprends le cheminement.